Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques moyens de pouvoir t'exposer à Base financièrement sans investir dans le token puisque le token n'existe pas pour le moment. Alors peut-être qu'il arrivera plus tard avec un airdrop aux utilisateurs, je l'espère comme tout le monde, mais pour l'instant c'est pas le cas, alors il va falloir trouver d'autres moyens si on veut s'investir dans Base, puisque je vous le montre sur ce graphique, mais on voit très bien qu'il dépasse de loin tous les autres layers 2, il a une croissance fulgurante, tout simplement parce que Coinbase est derrière avec une puissance de frappe absolument colossale. Tu le vois sur ce graphique, tous les plus gros layers 2 sont affichés, et là où la plupart stagnent, voire baissent en TVL, donc en valeur bloquée dans les smart contracts, eh bien Base lui fait tout l'inverse. Il fait que d'augmenter dans les dernières semaines, quitte à même dépasser Arbitrum qui était jusque-là leader incontesté. Avant de te présenter ces façons de s'exposer financièrement à Base, je tiens à dire que ce n'est pas du tout un conseil en investissement, je te présente juste des idées à explorer. Je vais te dire évidemment ce que je pense de chacune de ces stratégies, mais après c'est aussi à toi de faire tes propres recherches et de prendre les risques qui sont en adéquation avec ta stratégie. D'ailleurs, personnellement, je tiens à dire que je ne suis pas du tout fan d'investir dans les layers 2, puisqu'on le regarde la majorité des tokens de ces derniers et on voit que c'est vraiment pas fameux. Mais en revanche, si je devais en choisir ne serait-ce qu'un seul, eh bien ce serait clairement Base, au vu des chiffres et de la croissance qu'ils ont, mais aussi grâce au fait qu'ils sont énormément appréciés de la communauté, et que les intégrations sont beaucoup plus simples, tout simplement avec le Coinbase Wallet par exemple, où on peut voir que c'est extrêmement facile d'utiliser Base sans même parfois s'en rendre compte. L'un des premiers moyens possibles pour s'exposer à la croissance de Base avec un token de l'écosystème crypto, ça va être tout simplement de s'exposer aux plus gros projets natifs à la blockchain Base. On pense notamment surtout à Aerodrome, puisqu'il est le leader incontesté de la blockchain Base. Vous le voyez à l'écran sur DeFi Lama, il est le numéro 1, alors que pourtant c'est bien un DEX. Il génère du revenu, il a une réelle activité économique, il y a aussi des mécanismes intéressants autour du token. Il s'agit pour ceux qui connaissent d'un projet extrêmement similaire à Velodrome sur Optimism, et d'ailleurs, en fait, le projet Aerodrome a été créé par la team de Base en collaboration avec la team de Velodrome, si je dis pas de bêtises. En plus d'avoir récemment dépassé Uniswap en termes de volume et de frais générés sur la blockchain Base, on peut clairement voir si on va sur la page DeFi Lama de Aerodrome qu'il bénéficie d'exactement la même croissance que Base en termes de TVL. Et si on ajoute au graphique le prix du token pour voir si ça suit le mouvement, eh bien vous pouvez voir qu'effectivement ça suit bel et bien le mouvement. Quand la TVL augmente, le prix du token augmente, et bizarrement ça coïncide exactement avec l'augmentation de la TVL et l'augmentation du nombre d'utilisateurs de Base dans le temps. Donc on peut se dire que c'est plus ou moins corrélé, et que si Base continue à croître, alors il y a encore une potentielle croissance à laquelle vous pouvez bénéficier en venant vous placer sur le token Aerodrome. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites quand même attention à vous parce que ça fait un petit moment que le token monte et on peut se demander s'il n'est pas en surchauffe. Le deuxième moyen de s'exposer à cet écosystème, selon moi, ce n'est pas un token crypto, on va sortir un petit peu de ce cadre-là, mais c'est vrai qu'il pourrait être super intéressant de s'intéresser à l'action de l'entreprise Coinbase, puisqu'il ne faut pas oublier que Coinbase est un géant de l'industrie, qu'il est coté en bourse, que les résultats sont très solides, et que comme on a tendance à le dire, pendant la ruée vers l'or, il valait mieux être le vendeur de pelles que le chercheur d'or. Ici, le vendeur de pelles, c'est clairement Coinbase, puisque c'est lui qui va récolter les nouveaux venus dans l'écosystème, aussi bien que d'autres CEX, d'ailleurs comme Binance. Sauf que l'avantage, c'est que Coinbase est coté en bourse. Donc c'est-à-dire que les frais qui vont être générés par les nouvelles personnes entrantes sur le marché et par les échanges de tokens qui prennent place sur Coinbase, alors ça crée du chiffre d'affaires de l'entreprise, ça crée des bénéfices, et logiquement, ça se retranscrit dans le prix de l'action. Tout comme Base d'ailleurs, Base génère du revenu, plus il y a d'utilisateurs, plus il génère du revenu, et ça se retrouve aussi dans le bilan de l'entreprise. Puisqu'on le sait, pour l'instant le message est clair, Base est un layer 2 centralisé, totalement opéré par Coinbase, donc c'est eux qui en récoltent les fruits. Encore une fois, je me dois de faire quand même un petit disclaimer. Coinbase est une entreprise opérant sur le secteur des marchés crypto, ce qui veut dire qu'elle détient beaucoup de ses réserves en crypto pour assurer les fonds des clients. Du coup, tout ça signifie qu'elle est forcément exposée au marché crypto. Donc si le marché crypto chute, l'action aura tendance à tirer un petit peu la tête aussi. Il faut le savoir, on n'est pas ici sur une diversification. En même temps, c'est pas ce qu'on recherche, mais il faut le savoir quand même. Et enfin, quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la régulation n'est pour l'instant pas très claire. On ne sait pas ce qui va se passer par exemple aux États-Unis avec les élections qui arrivent très bientôt. Et on ne sait pas non plus à quelle sauce on va être mangé en Europe avec le règlement MiCA, etc. Ça pourrait à court moyen terme impacter fortement le prix de l'action de l'entreprise. Et pareil, vous n'allez pas pouvoir acheter une action Coinbase comme vous achetez n'importe quelle crypto. C'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes outils, il va vous falloir un broker. C'est des opérations qui sont complètement différentes. Et pareil, on n'analyse pas une entreprise comme on analyse une crypto, ça n'a rien à voir. Si vous le voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur quels outils j'utilise personnellement et sur comment acheter une action Coinbase tout simplement, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît et que vous voulez pas rater les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est super important et il y a du lourd qui arrive. Évidemment, je pense que tu le sais, mais si Base annonce un token avec un potentiel airdrop dans les mois qui suivent,
Cela change un petit peu la perspective et il ne sera plus nécessaire de passer par une application native à l'écosystème qui bénéficie de la croissance ou à l'action pour s'exposer à la blockchain base. Ici, il faut bien savoir que en achetant l'action, tu ne t'exposes pas seulement à la blockchain base, mais tu t'exposes bien à tout l'écosystème Coinbase. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Ça, c'est à toi de le voir. Et enfin, la dernière option que je voudrais te présenter, celle-ci, je ne suis vraiment pas fan, mais il faut croire que ça plaît et que ça peut quand même permettre de s'exposer à un écosystème, c'est l'option des meme coins. Je vais pas mentir, j'ai pas un biais forcément hyper positif sur les meme coins, surtout à long terme. Mais on constate que ça reste dans l'écosystème, que c'est enraciné là et que ça plaît aux gens, donc ça peut capter une partie de la croissance de l'écosystème. Personnellement, j'en ai pas, même si j'ai fait un petit peu de recherche dessus, je vais vous en donner 2-3 exemples qui pour moi me semblent cohérent pour s'exposer à l'écosystème. Mais évidemment, encore une fois, là c'est vos propres décisions financières et je vous apprends sans doute pas grand chose en vous disant que vous risquez de tout perdre si vous investissez sur des meme coins. Le premier meme coin que je vais mentionner, c'est la mascotte de Base. C'est le token qui a été créé pour être la mascotte de Base et ça a plutôt bien marché puisqu'il s'agit du Brett qui est top 86 à l'heure actuelle de CoinGecko. Forcément, c'est un meme coin, donc vous pouvez voir le site qui est plutôt, disons, original. Voilà, si vous voulez vous exposer potentiellement à l'écosystème des meme coins sur Base, c'est un incontournable, c'est le numéro 1. C'est pas dit qu'il se fasse pas détrôner un jour, mais voilà, c'est pour l'instant le token phare du côté des meme coins. Le deuxième que je voudrais mentionner, c'est Degen. Et on n'est pas seulement sur un meme coin, évidemment c'en est un de par d'abord le ticker, qui est clairement un meme en référence à l'écosystème crypto, mais c'est aussi un layer 3 qui est bâti au-dessus de Base du coup, et qui offre une plateforme voilà, pour construire et utiliser des apps de degen, donc on va appeler ça un casino, voilà, c'est une plateforme qui est faite un peu comme un casino, c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelle, le Las Vegas des blockchains. Alors évidemment, il y a une blockchain que vous pouvez utiliser, vous pouvez aussi l'obtenir en récompense en utilisant Farcaster si vous êtes un utilisateur de Farcaster, mais voilà, faites quand même attention à vous, si vous allez voir la charte sur CoinGecko, vous voyez bien que le token s'est fait un peu exploser, donc voilà. Et enfin, le troisième et dernier que je mentionnerai dans cette vidéo, c'est le Toshi, qui était le nom du chat du fondateur de Coinbase, qui est aussi du coup une mascotte de Base, qui a un écosystème plutôt assez développé autour. On n'est clairement pas sur des tokens crypto avec de gros fondamentaux, mais ma foi ça plaît aux gens et ça peut permettre de s'exposer d'une façon à l'écosystème de Base, tant qu'il n'y a pas de token dédié. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même faire un dernier rappel car tous ces moyens, vous avez pu le constater, ne représentent pas une exposition directe à Base. Donc prudence car on le fait toujours par un intermédiaire. Aerodrome par exemple reste un protocole qui peut se faire hacker comme tous les protocoles DeFi. L'action Coin dont je vous ai parlé dépend aussi des résultats de l'entreprise Coinbase et pas seulement de Base comme je l'ai mentionné avant. Et les mêmes coins, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus que ce que j'ai déjà dit? Donc voilà, prenez vos décisions de manière réfléchie si vous voulez vous y exposer. Je vous ai juste présenté quelques idées dans cette vidéo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça pourrait être hyper intéressant d'en discuter. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter, ça me fait toujours super plaisir et ça me motive à en faire encore plus, en améliorant un petit peu la qualité à chaque fois. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!